Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale de la chaise pliante, puisque nous allons tout simplement vous amener à la découverte de l'archipel des Comores. Et donc l'idée de cette nouvelle vidéo, c'est tout simplement de partir d'ici, donc de partir de Ntsaweni, ma ville natale, donc en passant par Anjouan pour arriver à Mayotte, le 101e département français. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale de la chaise pliante consacrée à l'archipel des Comores et plus spécifiquement à l'identité mahoraise. Ici c'est mon école coranique, donc c'est ici que voilà, j'ai appris à lire et à écrire en arabe. Et donc c'est ici mon premier lieu de socialisation. C'était simple de venir parce qu'en fait ma maison d'enfance, là où j'ai grandi, attends, je vais te montrer. C'est ici ma maison. C'est là où j'ai grandi. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas. Ici, derrière cette porte. Même si maintenant il n'y a rien, voilà, c'est devenu des ruines. En fait, c'est ici que voilà, j'ai grandi. C'est en reconstruction d'une nouvelle maison. Voilà. Ici, c'est le quartier dans lequel j'ai passé toute mon enfance, tu vois, là, les ruelles et tout. C'est ici que j'ai joué. Ça y est, ça va. Ça va. Ça va, alhamdulillah. Ça va. Ça va. Ici, on est un peu sur le littoral de la Grande Comore, un peu, tu vois, une ville côtière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une ville qui est à l'image de la Grande Comore. Parce que on est sur la côte, on est dans une grande ville dans laquelle il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, mais dans laquelle les gens ils font beaucoup en fait, en termes entre guillemets d'empowerment, en menant eux-mêmes des actions avec une diaspora qui est fortement engagée aussi dans le financement de ces actions. Salam, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. Non, nous je vais voir Maor et Fanyaz. Ça va arriver à Maor et Fanyaz. La fois avoir adjoint Yahi, ça va nartsu samba. Aussi, vous remarquerez que partout, et les personnes qu'on a rencontrées dans cet archipel, en dehors des vieilles personnes, ce sont des personnes qui parlent couramment français parce que beaucoup d'entre eux ont été dans des écoles françaises, parce que la plupart des écoles ici ont été construites pendant, on va dire, la période coloniale, et que malgré le fait qu'on soit aujourd'hui, on va dire, indépendant, on a encore, on va dire, ces liens, ces relations assez fortes avec la France. Mais contrairement à Mayotte, ici, on est dans un pays, comment dire, autonome et indépendant, alors que Mayotte est aujourd'hui un département français, parce que lors du référendum de 1974 puis de 1976, les Mahorais ont tout simplement décidé de rester français. Et donc aujourd'hui, ce territoire est confronté à de nouvelles problématiques qui sont aussi en lien avec le reste de l'archipel, parce que lorsqu'on parle d'immigration à Mayotte, on sait que la plupart des migrants sont des migrants qui sont en provenance des autres îles de l'archipel. Donc là, l'idée, c'est on va essayer d'aller à la rencontre d'un habitant que moi je trouve personnellement un peu emblématique, parce que c'est quelqu'un qui a deux activités qui sont entre guillemets antinomiques, parce que il est à la fois pêcheur et à la fois professeur d'histoire et super engagé sur les affaires du village. Donc on va tout simplement aller à la rencontre de Soulem Zemshinda, que je connais très bien parce que j'ai l'habitude d'échanger et de polémiquer avec lui sur les réseaux sociaux.